Bonjour à tous, c'est bien sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette à base de pomelo chinois. Le pomelo chinois que je ne vous présente plus puisque je vous l'ai déjà présenté dans pas mal de vidéos. Et cette fois-ci, nous allons réaliser ensemble une marmelade de pomelo. Ça se présente comme ceci, donc une marmelade de pomelo chinois. Il y a bien sûr, comme toute marmelade, une certaine amertume, mais c'est si délicieux, vous allez voir, c'est vraiment pratique, notamment quand vous avez pas mal de pomelo, que vous ne savez pas quoi en faire. Transformez-la en pomelo chinois et ça se conserve très longtemps. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, il vous faut un pomelo chinois. Il vous faut également du sucre. En termes de quantité, c'est la moitié du poids de la chair du pomelo. Et il vous faut un demi-citron jaune. Alors, mon pomelo chinois se présente comme ceci. Celui-ci est assez gros. Donc, de ce pomelo, on va récupérer du zeste à l'aide d'un économe. On va juste l'éplucher. Plus le pomelo est jaune, plus ce sera facile. Plus il sera vieux, plus la peau sera plus fripée et plus difficile à récupérer. Vous aurez également plus de graines dans un vieux pomelo. Donc voilà notre zeste, mais il reste encore du zeste dessus. On va donc le retirer à l'aide d'un couteau d'office. Alors, astuce que j'ai retenue dans un de mes cours chez Alain Ducasse, il faut appliquer le couteau et le mettre en biais, lame vers l'avant, et on va pouvoir retirer la partie blanche très facilement en appuyant légèrement. Comme ceci, vous voyez ? Voilà donc nos morceaux de zeste. Maintenant, on va récupérer la chair du pomelo. Il n'y a pas de façon en particulier. Pour cette fois, je vais couper les deux extrémités. Puis, trancher directement dans le pomelo. On l'entrouve. Voilà. Et ce pomelo est vieux comme je l'ai ressenti lorsque je l'ai épluché. Il y a des graines, vous voyez. Ensuite, donc, je le coupe en deux, perpendiculairement dans l'autre sens. Et ça va me permettre d'avoir accès à des demi-suprêmes de pomelo. La chair est à l'air libre dans tous les quartiers et on va pouvoir les récupérer plus facilement. Et bien sûr, pensez à enlever toutes les graines. Et voilà le résultat. Alors maintenant, on va peser pour le sucre. Comme je vous l'ai dit au début, il nous faut en termes de poids de sucre la moitié du poids de la chair de pomelo. Donc là, j'ai un total de 833 g de chair de pomelo, donc il va me falloir environ 417 g de sucre. Là, j'ai 415 g de sucre, ça fera l'affaire. Pour le citron, on le coupe en deux et on va juste récupérer le jus d'un demi-citron jaune. On presse dans un bol et on cède d'une cuillère à soupe. On pensera à retirer bien sûr les pépins. Donc on presse bien et on racle la pulpe, et voilà le résultat. Maintenant, pour retirer l'amertume des zestes de citron, on va les faire bouillir dans de l'eau pendant 1 minute, et ceci 3 fois de suite. Donc, chauffez de l'eau dans une casserole, et quand l'eau est chaude, on y dépose des lamelles de zeste. On attend 1 minute, on les retire du feu, on change l'eau, qu'on refait bouillir. On les replonge et on attend 1 minute. On retire et on fait cela une dernière fois. Ça permet également de nettoyer les zestes de saleté ou de pesticides résiduels. Et voilà pour le dernier passage. Ensuite, on va détailler en filaments. Donc, soit on pose les zestes à plat et on détaille en filaments à l'aide d'un couteau. Ça vous donnera ça. Soit, comme pour les aromates, on roule le zeste et on détaille en filaments. C'est vous qui voyez. Mais avec cette dernière technique, on pourra rouler toutes les lamelles de zeste ensemble et détailler ça plus rapidement. Comme ceci, vous voyez. Voilà. Ensuite, comme on a des filaments relativement longs, on va juste couper dans le tas pour réduire en taille plus petit. Et voilà le résultat. Maintenant, pour la réalisation de la marmelade, on va déposer dans une grande casserole anti-adhésive toute la chair du pomelo. Donc on dépose tout ça, voilà.
On ajoute maintenant le sucre, le jus de citron. On porte le feu à feu fort et on va venir écraser la chair et la pulpe de pomelo. J'utilise ici une grosse cuillère en bois, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et au bout de 5 bonnes minutes, vous obtiendrez ça. Il y a de la pulpe et beaucoup de jus de pomelo. L'idée est donc de cuire tout ça et de réduire tout ce liquide. On ajoute le zeste et on remélange. Et on laisse bouillir. Surveillez bien votre casserole. Il vous faut une grande casserole pour éviter trop d'éclaboussures de sirop de sucre partout. Pensez bien sûr à remuer de temps en temps pour contrôler la réduction. Ça va vous prendre 30 à 45 minutes. Certains disent 20 à 30 minutes, mais moi ça marche jamais. Donc 30 à 45 minutes. Et quand vous obtiendrez quelque chose avec peu de liquide, mais il y en a quand même, et quelque chose de ambré, caramélisé, ça sera bon. Coupez le feu et retirez la casserole. Il faut qu'il reste du liquide dedans, c'est important, sinon ça sera trop sec et compact une fois refroidi. Maintenant, prenez un bocal que vous aurez stérilisé au préalable. Celui-là, je l'ai bouilli et laissé sécher. On y dépose donc dedans notre préparation. Attention, c'est brûlant. Ne touchez pas cette mixture donc de confiture de marmelade chaude avec vos doigts, ni le bocal en verre. Vous risquez de vous brûler. En termes de quantité, ça me fera un pot et demi. Et sinon, le petit test. C'est sucré et amer comme une marmelade ou une confiture amère. C'est juste délicieux, c'est nickel. On referme le couvercle et on le retourne pour créer une sorte de sous-pression à vide. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous allez voir, cette recette de marmelade de pomelo chinois est vraiment facile à faire. Ça demande bien sûr un peu de temps, mais vous allez voir, ça en vaut la peine. Et bien sûr, sinon, cette marmelade se tartine très facilement sur des tranches de pain de mie ou des tranches de pain ou de baguette. C'est vraiment délicieux. Et sinon, moi, par exemple, je l'utilise notamment dans certaines boissons. Je mets une cuillère à soupe de cette marmelade de pomelo chinois, je rajoute des glaçons et bien sûr de la limonade et c'est vraiment délicieux. C'est rafraîchissant. Une petite amertume, vraiment génial. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir ma chaîne Hello Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!